Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cal 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler d'un film espagnol. On va parler d'un film espagnol qui était à Cannes cette année, un des deux films espagnols à Cannes. Il y avait le nouveau Almodovar, Autofiction, et il y avait le film de Rodrigo Sorogoyen, le film dont on va parler aujourd'hui avec Javier Bardem ou encore Victoria Luengo, et ce film s'intitule L'être aimé. C'est un film qui va nous parler d'un réalisateur oscarisé qui ne s'est pas occupé de sa fille depuis presque toujours, qui n'a aucun lien avec elle. Il réalise son nouveau film, il veut que ce soit elle son actrice, et tant qu'à faire, peut-être renouer les liens. Et ce film va être tout ça à la fois. Mais on a Rodrigo Sorogoyen à la réalisation. Et qui dit Rodrigo Sorogoyen dit que l'intime va côtoyer le plus oppressant. Et donc, c'est les codes du cinéma, du thriller qui vont être ici amenés dans l'intime, ce qu'il fait de mieux. On avait Asbestas pour le prouver avec Marina Foïs ou Denis Ménochet. Nous avions que Los Dios Pardone, qui était un grand film. El Reino, n'en parlons pas. Madre, je peux penser également à ce film aussi. Voilà, ce réalisateur-là, espagnol, depuis quelques années, il est en train de renouveler le cinéma et il fait du bien à son pays. Je trouve que Almodovar, j'ai jamais été un grand fan d'Almodovar. Donc des cinémas, des réalisateurs espagnols qui se démarquent, ça fait du bien parce qu'ils sont trop peu. Il faut l'avouer. Donc quand le cinéma espagnol sait se démarquer, il faut le reconnaître. Et ici, les codes du thriller, ce réalisateur-là les maîtrise. Et à chaque fois, il faisait des films où on allait parler de 2-3 personnages qui font face à une population hostile à eux. C'est toujours un peu le cas. Le monde autour est dangereux. Dans ces films aussi, dans ces films jusque-là, c'est toujours le cas. Et ici, au lieu de parler de beaucoup de personnages, il resserre sa fiction à cette relation. Et dès le début du film, les codes du thriller sont présents. Parce que dès le début du film, c'est le père qui vient voir sa fille pour lui proposer le rôle. Et on a 20 minutes d'un échange, mais d'un échange où le père va prendre de plus en plus de place à l'image et où de plus en plus les plans vont être de très gros plans sur les visages, où on n'a aucun moyen de s'en sortir. Et c'est ça, étouffer un personnage, et c'est ça, jouer avec une mise en scène oppressante. C'est comment réfléchir à étouffer un peu plus, minute après minute, le spectateur. Et ici, c'est très bien amené. Alors, on a un père qui est là, qui cherche réellement à renouer avec sa fille. Et comme je vous ai dit, on a une fille qui, elle, n'a pas vu son père depuis longtemps, qui, elle aussi, est actrice, et qui se dit, bon, pourquoi pas? Et puis, de toute façon, ça lui fera toujours de l'argent, peut-être une reconnaissance dans le métier. Elle saisit l'opportunité. Mais on a l'impression que malgré qu'elle tienne tête et qu'elle soit forte, elle n'a pas le choix de dire oui à son père. Parce que je vous ai dit, c'est cette place qu'il prend à l'image. Il y a une amorce de lui qui est toujours là. Et quand il est à côté d'elle, on a beau avoir une discussion en chant contre chant et des choses assez basiques, à l'image, il est toujours gigantesque face à elle. Et Javier Bardem, c'est un acteur de poids, c'est un acteur qui sait utiliser son corps, c'est quelqu'un qui sait se placer, c'est quelqu'un qui sait en jouer. Et du coup, tout de suite, il est charismatique et tout de suite, il nous met la chair de poule. Et dans les contradictions, quand on le contrarie, on voit qu'il peut devenir extrêmement nocif, toxique, dangereux, et le film va suivre tout cela. On peut penser, bien évidemment, avec ce récit, avec ce synopsis, à ce qu'était le film de Joaquin Trier, donc Valeurs sentimentales, qui avait le même sujet, mais qui ne l'exploitait pas du tout de la même manière. Donc si vous avez peur à une redite, vous ne l'aurez pas ici. De toute façon, les deux réalisateurs explorent ces sujets-là d'une manière totalement différente, et on va avoir comme décor le désert qui est toujours un décor où on se recherche soi-même, où on est en mode survie, où c'est une lutte, et tout ça fait écho à leur relation familiale, et on va avoir des volcans endormis qui vont être là, et c'est pour là aussi montrer les sentiments qui sont en train de d'être en fusion en eux-mêmes.
entre la colère du père, entre les émotions que peuvent ressentir la fille, etc., etc. Les décors parlent aussi pour les personnages. Ça, c'est très intéressant. On a une utilisation du noir et blanc par moment. Et alors, le noir et blanc est là pour justifier le tournage en train de se faire. Donc, quand le réalisateur tourne ces scènes, c'est fait en noir et blanc pour nous montrer que on passe justement à la fiction que lui veut raconter, mais il y a d'autres scènes qui sont tournées en noir et blanc et je pense leur avoir trouvé une justification. On a d'autres scènes qui nous sont amenées en noir et blanc, on a des moments entre le père et la fille et je pense que ces moments-là sont là surtout pour montrer que le père essaie de manipuler son enfant pour arriver à ses fins. Et je pense qu'il y a cet unique but qui nous est montré, et il y a d'autres moments qui nous sont amenés en noir et blanc, parfois qui sont inégaux. J'avoue que des fois je leur cherchais une réelle signification. Peut-être qu'un deuxième visionnage me fera du bien pour cela. Et je dois dire que à des moments je comprenais pas trop pourquoi là maintenant le noir et blanc. Mais je pense que la couleur est là pour nous montrer la vérité, le temps réel, et le reste c'est les moments où il peut y avoir de la perfidie, si je peux le dire. C'est les moments où le réalisateur peut amener justement de l'oppression, etc., etc. En plus de la manipulation qu'il instaure. On a donc cette scène de début de film qui est remarquable à ce niveau-là. On a une autre scène de tournage où on va avoir une tyrannie sur le plateau qui va s'installer et un réalisateur qui va faire poids de tout son pouvoir. Et on se rend compte que oui, le cinéma peut amener à des situations comme celle-ci, et on se dit c'est pas possible d'accepter ça au service de l'art, parce qu'il attend la bonne scène, il peut se comporter ainsi, c'est inhumain, c'est absolument pas possible d'en venir à cela, et est-ce que je l'ai déjà vécu? Bien sûr que des réalisateurs se comportent comme ça, mais justement, ça ne devrait même pas exister, on ne devrait même pas le tolérer, mais voilà, il y a quelque chose de la complicité des techniciens avec le réalisateur pour subir ce genre de situation. C'est assez délicat à voir. Et donc le film est sans cesse en train de monter la tension et l'oppression jusqu'à un final. Et ce que le film dit à la toute fin, c'est que le dialogue, il est impossible parce que ils ne se comprennent pas et ils ne veulent pas se comprendre. Et il y a quelque chose de l'envie d'aller vers l'autre sans jamais réellement pouvoir le saisir, le cueillir et le comprendre réellement. Et il y a des moments de musique et de juste silence qui font du bien parce qu'ils racontent tout. C'est là où ce film a de la force, c'est dans ces moments où il se tait. C'est le cinéma que j'aime, c'est le cinéma qui sait employer le silence comme force. Et ici, tout est là, tout est présent. Donc j'ai envie de vous dire que le duo Victoria Luengo et puis Javier Bardem, c'était un délice. Ça fait du bien de voir Javier Bardem jouer de tels rôles, mais il est passionnant dans Dune, il est Stilgar et c'est mon personnage préféré, mais il était beaucoup dans des films hollywoodiens ces dernières années et on l'avait pas vu aussi puissant que depuis No Country for Old Men. Donc moi je suis vraiment ravi de le retrouver. Et puis cette actrice, je l'avais déjà vue, mais j'ai oublié le nom des films, et elle aussi, elle a une posture, elle a quelque chose, c'est une force tranquille, mais on sent tout de même que quelque chose bout en elle. Et est-ce qu'elle a envie de réellement retrouver son père? On le sait pas du tout, ça. Pendant tout le film, c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? On ne le saura jamais. Mais le film questionne tout ça, les liens familiaux et encore une fois la psychologie humaine. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce film, il est disponible au cinéma. Ça a été une des plus belles expériences pour moi cette année, le film le plus expérimental de son réalisateur, et je dois dire un film passionnant du début à sa fin. Donc contrairement à toutes les choses médiocres que j'ai pu voir comme Mortal Kombat, comme Le Diable s'habille en Prada 2, que ce soit C'est quoi l'amour et bien d'autres films qui étaient bien médiocres, retrouver enfin de la grandeur avec une telle œuvre, ça fait un bien fou. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. J'espère que je vous aurai convaincu à le découvrir le temps qu'il lui reste en salle, parce que ça va pas traîner. Faites-vous plaisir, découvrez cette œuvre. Honnêtement, découvrez tout le cinéma de cet homme.
il est passionnant. Vous commentez, vous vous abonnez, vous me faites part de vos retours et comme d'habitude, on se retrouve très vite.